Hey hey! Dans la vidéo précédente, tu as vu ça. Si tu es quelqu'un de nature anxieuse, alors sache que ce que tu penses, que les autres pensent ou ressentent, peut ne pas être tout à fait juste. Et maintenant, voyons comment ton cerveau peut te piéger avec 5 types de pensées qu'il t'envoie quand tu es anxieux et ce que tu peux faire pour te calmer. Moi, c'est Oliana, psychologue cognitiviste, et ma passion est de partager des idées scientifiquement testées sur le cerveau et qui aident à vivre en harmonie avec tes émotions. Du coup, je te dis bienvenue sur la chaîne dans les sabots d'une psy. D'après les modèles de la thérapie cognitivo-comportementale, quand tu te sens anxieux, 3 choses s'activent à l'intérieur de toi. D'abord, les pensées, ou ce que tu te dis à propos de la situation. Ensuite, les émotions et les sensations corporelles. Et tout ça influence ton comportement. Ces 3 parties, pensées, émotions et comportement, sont interconnectées et elles ont une influence réciproque. Par exemple, si tu dois faire une présentation et tu te sens anxieux, alors tu peux te dire quelque chose de type « Ma présentation doit être parfaite, sinon les autres vont penser que je suis incompétente. » Forcément, avec ces pensées, tu vas ressentir l'anxiété de performance, avec le cœur qui bat plus vite et tu te sens tendu. Et probablement, tu vas être amené à soit parler rapidement pour finir vite la présentation, soit si l'anxiété est trop importante, elle peut t'amener à carrément esquiver de prendre la parole. D'après le modèle TCC, l'anxiété est en grande partie nourrie par ce que tu te dis à propos de la situation. Voyons maintenant ce que ton cerveau peut t'amener à penser et qui amplifie l'anxiété que tu ressens. Notre cerveau a comme mission d'analyser tout ce qu'il capte afin de produire des hypothèses ou des suggestions qui nous aident à s'adapter à ce qui se passe. Et on appelle ce processus les pensées automatiques. Quand tu es anxieux, les pensées automatiques sont souvent négatives et irrationnelles. Elles peuvent concerner toi-même, les autres et le futur. Et dans la plupart des cas, ces pensées sont fausses, car elles proviennent d'une mauvaise interprétation de la situation. Et le plus embêtant, c'est que vu que ces pensées apparaissent de manière automatique dans l'esprit, on a tendance à les accepter comme des vérités absolues ou des évidences qu'on ne discute pas. Ces types de pensées sont appelés en psychologie des erreurs logiques de la pensée. Et on en connaît 5 types. Premièrement, la pensée en tout ou rien, ou la pensée en noir et blanc. Elle apparaît quand tu perçois la situation sans nuance des grilles où il n'y a que 2 catégories, bien ou mal. Par exemple, tu peux te dire « Si mon patron me fait une remarque pendant la présentation, je pourrais pas la supporter. » Deuxième type de pensée automatique est la généralisation. Ici, tu tires des conclusions globalisantes à partir d'une petite chose que tu as vécue dans une situation bien spécifique. Par exemple, pendant la présentation, si tu prononces mal un mot, tu peux te dire « Mais j'arrive jamais à parler correctement. » En troisième position est l'abstraction sélective ou filtre mental. Ici, tu te focalises sur un élément négatif que tu généralises sur l'ensemble de ce que tu perçois, sans prendre en compte l'ensemble des éléments qui se présentent à toi. Je sais pas, par exemple, tu fais une présentation devant une 50aine de personnes et tu aperçois qu'il y a une qui dort. Et tu te dis « Non mais mon discours ennuie tout le monde. » Ensuite, on a l'inférence arbitraire, où tu tires des conclusions d'une situation sans preuve manifeste. Ça, c'est mon type de pensée préféré parce que je suis souvent piégée par cet automatisme où j'essaye de deviner ce que l'autre peut penser. Par exemple, avant la réunion, un de tes collègues ne t'a pas salué et tu peux penser « Mais oui, c'est parce qu'il ne m'aime pas. » Alors que peut-être il t'a juste pas remarqué parce qu'il était pris par ses pensées. Et pour finir, la maximalisation du négatif et la minimalisation du positif. Imaginons si ta présentation ne se passe pas exactement comme tu l'avais imaginé, alors tu peux penser « Non mais j'ai tout raté. » Et si elle se passe bien, la personne anxieuse peut penser « Ouais mais c'est rien de spécial, tout le monde peut le faire. » Et pour toi, dis-moi dans les commentaires lesquelles de ces 5 types de pensées sont les plus présentes dans ton cerveau. Une chose importante à retenir est que la personne anxieuse devient anxieuse non pas à cause de la situation elle-même, mais à cause des pensées qu'elle associe à cette situation. Voyons maintenant quelques solutions pour calmer cette anxiété. Le premier pas est de pouvoir déjà prendre conscience de ces discours internes automatiques. Et pour cela, c'est la méditation de pleine conscience qui le permet. Si tu ne la connais pas, je te laisse le lien pour la vidéo dans la barre d'informations qui explique son principe. Ensuite, un défi important à relever est d'apprendre à discuter ses pensées et de les remplacer par des pensées aidantes, ou en anglais, helpful thinking. Ce sont des pensées qui incluent tous les aspects de la situation, le positif, le négatif et le neutre. Comme ça, tu apprends à adopter une position plus équilibrée, mais aussi réaliste. Parce que la vie n'est pas une chose aussi simple, on peut faire que 2 catégories, noir ou blanc.
Et pour t'aider avec tout ça, ce sont des thérapies cognitivo-comportementales qui sont bien utiles. Et si ces pensées sont bien tenaces parce qu'elles proviennent d'un événement traumatique qui reste gravé en mémoire, je sais pas, par exemple, quelqu'un s'est moqué de toi à l'école quand tu récitais la poésie et maintenant tu es tétanisé à chaque fois que tu dois prendre la parole en public, alors il existe une thérapie EMDR. Je t'invite à regarder une vidéo d'une de mes consoeurs Danae qui explique bien son principe. Et pour aller plus loin, toutes les approches psychocorporelles comme la relaxation, la respiration sont bien utiles pour gérer l'anxiété. Je te laisse à nouveau un lien pour une playlist où tu peux trouver plein de ressources intéressantes à ce sujet. Est-ce que toi aussi tu souffres de cette chaleur? Parce que là, c'est juste insupportable, avec surtout 2 lumières qui me tapent dans le visage. Bon, on se retrouve dans 3 semaines pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oublie pas de viser les progrès et pas la perfection. À très bientôt. Ciao, ciao!